Bonjour, je m'appelle Gabriel Rocky, je suis dans les métiers de la sécurité depuis plus de 40 ans. J'ai créé un groupe qui s'appelle SMG et nous sommes notamment en Tunisie. Donc j'étais en Tunisie avant la Révolution, en 2009, pendant la Révolution, quand ça tirait, après la Révolution. Nous avons 7 clients, dont l'ambassade de France. Enfin non, nous avons 7 ambassades, dont l'ambassade de France. Et nous avons un peu plus de 800 personnes qui travaillent en Tunisie. Je suis sur l'île de la Réunion également depuis maintenant 12 ans, avec de l'industrie, grande distribution et autres. Et je suis sur le Grand Est de la France, le siège est à Montbéliard. Et la dernière entreprise que j'ai créée est à Strasbourg, puisqu'il y a 1 an et demi, j'ai signé le contrat du Conseil de l'Europe, donc où j'ai 50 personnes qui font de la sûreté et 50 personnes qui font de la sécurité incendie. Voilà la différence entre le mot sûreté et sécurité. Bien souvent, les gens mélangent, mais quand on fait de la sûreté, c'est par exemple au Conseil de l'Europe, on fait tout ce qui est contrôle d'accès, portique, scanner. Et la sécurité incendie, j'ai une cinquantaine de personnes qui sont SIAP 1, SIAP 2, SIAP 3 et qui sont là pour l'évacuation sûre et rapide du public. Voilà rapidement. Aujourd'hui, j'ai bien écouté les diverses personnes. Le thème de votre colloque est très, très bien. On parle de technologie dans cette sécurité. Nous, le gros problème que nous avons dans notre profession, c'est les moyens humains. Aujourd'hui, sur la Tunisie, je n'ai pas de souci parce qu'en Tunisie, il n'y a pas besoin de formation, mais moi j'ai créé un organisme de formation, j'embauche pas en Tunisie des personnes sans les avoir formées. Et puis j'ai la vieille méthode que j'avais il y a 40 ans, j'avais quelqu'un qui était bien placé au service renseignements généraux, on passait nos gens en fichier et on amenait nos salariés, enfin on les mettait en poste, on les formait. Donc sur la partie Tunisie, je n'ai pas de souci de prendre un contrat avec 50, 100 personnes, ce n'est pas un souci. Sur l'île de la Réunion, les gens qui ont du travail, ils y restent. Ils ont tellement peur de perdre leur travail qu'ils sont très professionnels. Par contre, sur le Grand Est de la France, où je travaille entre Troyes et jusqu'à Strasbourg, aussi bien en industrie qu'en grande distribution et autres, mon gros souci, c'est les moyens humains. On parlait tout à l'heure du Covid. Nous, le Covid nous a fait un tort énorme, comme beaucoup d'entreprises, notamment pour le Stade Bonal à Sochaux, où on avait l'habitude d'avoir 150, 160 stadiers qui venaient travailler. Aujourd'hui, le dernier match, on m'a demandé 120 personnes. Il m'en manquait 19. Et j'ai jamais fait appel à la sous-traitance. Et depuis maintenant 6 mois, j'ai en fait pris des entreprises, je les ai questionnées dans leur façon de travailler. Et là, on avait 3 entreprises qui ont travaillé pour nous le dernier match et il nous manquait 19 personnes. Alors moi, je suis impressionné quand je vois des stades comme Marseille, où il doit y avoir... Alors, vous voyez, par exemple, il y a 7 entreprises. C'est bien, 7 entreprises, mais c'est une responsabilité divisée par 7. Alors là, c'est compliqué quand il y a des problèmes. Par contre, je pense que le PC de sécurité, comme au FC Sochaux, il y a un dirigeant qui est un ancien commissaire divisionnaire, que je connais bien, qui est un ami. Il pilote donc le PC de sécurité. Il a la sécurité privée, c'est nous. Il a la police à côté, dans le même PC. La gendarmerie qui vient en renfort quand le préfet le demande. Et c'est un maillon, c'est une chaîne de la sécurité. Il fut bien longtemps, on nous prenait les sociétés de sécurité, pas pour des rigolos, mais on n'était pas pris au sérieux. Aujourd'hui, vraiment, la chaîne de la sécurité, elle est hyper importante. Et je crois que dans tous ces événements, les JO, par exemple, le monsieur sécurité des JO, il faudra qu'il ait de grosses épaules, qu'il maîtrise vraiment tous ces domaines-là, parce qu'effectivement, ça va être une problématique, quoi. Quand je vois le nombre de spectateurs qu'il va y avoir, quand je sais qu'il va y avoir a priori des choses qui vont se passer dans la scène, sur la scène, là il va falloir envoyer des plongeurs, il va y avoir un problème énorme, quoi.
Après, quand je vois autant de monde aussi comme ça, comme à Marseille, ou en Espagne, bon, le prédécesseur me disait qu'en 1 minute, il rentre dans le stade. J'ai du mal à le croire qu'on puisse faire rentrer 80 000 personnes en 1 minute. J'y crois pas. C'est pas possible. Les gens ils peuvent pas rentrer. Je vois au FC Sochaux avec un maximum de 20 000 spectateurs. Il faut presque 1 heure, 1 heure et demie, quoi. Et puis encore, dans les problèmes de sécurité, il y a le temps qui joue. On ne parle pas du temps, mais s'il pleut, s'il y a de la grêle ou de la neige, je peux vous dire que faire patienter 5 000, 10 000 personnes devant une entrée de stade, c'est problématique. Donc effectivement, aujourd'hui, le temps joue. Quand je dis le temps, c'est bien la météo, mais le temps également de faire rentrer les gens qui sont pressés parce qu'ils ont entendu le coup de sifflet, de rentrer, ça c'est problématique. Après, aujourd'hui, vous voyez, tout à l'heure, j'ai vu une affiche où on parlait de sortir les pièces d'identité. Donc je reviens là-dessus, on n'a pas le droit, c'est un OPJ qui fait ça. Et aujourd'hui, on a le CNAPS depuis des années qui nous contrôle et qui contrôle nos agents de sécurité. Alors notre problématique aujourd'hui en France, et moi je le dis à chaque fois que je peux prendre la parole, quelqu'un qui veut rentrer en formation, et je crois que j'ai appris qu'il y a des personnes qui sont en formation en sécurité au-dessus, quelqu'un qui vient chez nous, par exemple nous sommes organismes de formation, il faut entre 15 jours et 2 mois pour avoir l'autorisation de rentrer en formation. Après cette formation, nous avons notre titre 3 à nous. Donc, on a un titre 3 qui est l'équivalent du CAP. C'est 354 heures. Il faut faire 354 heures de formation, donc à nouveau pratiquement 3 mois. Et après, les gens, ils sont tout contents. Ils disent, ça y est, on a notre diplôme, on veut travailler. Ben non, vous ne pouvez pas encore travailler. Il faut demander l'autorisation au CNAPS pour avoir le droit de travailler. Donc aujourd'hui, si vous voulez quelqu'un qui rentre en formation chez nous, ben il perd entre 4 et 6 mois pour avoir le droit de travailler. Donc on perd beaucoup de monde qui viennent chez nous pour pouvoir travailler. Et ça, c'est problématique. On ouvre des sessions. Là, on a travaillé sur une session où on avait 38 dossiers. On va démarrer dans 15 jours. Je crois qu'on est à peine à 6. Parce que les gens quittent, ils n'ont pas le temps d'attendre. Donc, le CNAPS, qui est en fait le Conseil national des activités de sécurité privée, ben, eux aussi, ils ont des problèmes de moyens. Et moi, je le dis toujours, prenez plus de monde chez vous. Donc, c'est toute une problématique de notre profession, c'est de trouver des gens qui ont le droit de rentrer en formation, qui veulent rentrer en formation. Alors, bien souvent, une personne sur 2 n'est pas payée, encore faut-il qu'elle rentre en formation sans salaire. Ce n'est pas évident de trouver les gens qui veulent rentrer en formation. Derrière ça, ils ont leur diplôme. 15 jours après, il faut attendre 15 jours pour, en fait, pour avoir le droit de travailler. Donc, effectivement, c'est une grosse problématique dans notre profession. Et ben, j'essaye de rencontrer des lycées, d'aller voir des jeunes. Alors là, a priori, vous avez des jeunes au-dessus qui sont en formation. Moi, je connais bien les Huisselets à Montbéliard. Donc, les Huisselets à Montbéliard font du CAP, font du BP, font du Bac Pro. Les jeunes qui ont des CAP, ils ne viennent pas chez nous solliciter pour travailler. Ben, soit les parents sont trop riches, ou soit enfin, il y a un problème, si vous voulez. Moi, je le dis tout le temps, le jeune qui a son CAP, qui a toujours son cursus scolaire, mais peut venir faire des piges chez nous. Avec sa carte pro, il a le droit d'exercer, on le paye, on le déclare, il n'y a aucun souci. Et puis derrière, ben, on peut dire à son employeur, tiens, je vous ai dépanné, est-ce que vous pourriez me prendre en alternance? Alors je dis oui, je prends en alternance. Mais l'ascenseur n'est jamais venu chez nous, donc je ne renvoie pas en alternance. Hein, j'ai rencontré l'approviseur des Huisselets il y a 15 jours, 3 semaines, je lui ai parlé de ça, en disant c'est pas possible. Par contre, à Bruyères, en Alsace, Bruyères travaille énormément avec nous. Par exemple, quand on a des sessions parlementaires, là on en a une là, au mois d'avril, je loue un bus et il y a 15 jeunes de Bruyères qui viennent, on les loge, on les nourrit, et ils viennent donc travailler donc, au Conseil de l'Europe. Et là, je crois que je dois avoir 5 ou 6 contrats en alternance. Donc effectivement, je leur envoie l'ascenseur. Puis travailler au Conseil de l'Europe, ben, c'est mieux que de travailler au marché de Noël à Montbéliard quand il fait moins 10 ou moins 15. Quoi.
Mais effectivement, la problématique des hommes, pour nous, l'humain, c'est hyper important. Quand au mois de décembre, on a le marché de Noël à Montbéliard, on a 150 agents de sécurité qui travaillent. En même temps, on a 2 matchs dans le mois de décembre où il nous faut 120 personnes, 130 personnes, puis on a tous nos clients à fournir, ben, ce n'est pas évident. Et même avec 1500 salariés dans le groupe, eh ben, j'ai du mal sur le pays de Montbéliard. Et puis quand il y a un problème, quand il y a les gilets jaunes, ben, ils sont à Montbéliard, certes, mais ils sont aussi à La Réunion. Et quand ils cassent à La Réunion, ils cassent à Montbéliard. Et puis pareil, on nous demande des renforts. Il y a, je crois que c'est 2 ans, 3 ans, il y a eu un assassinat au marché de Noël de Strasbourg. Je ne sais pas si vous vous souvenez. À cette époque-là, donc, on nous a demandé pratiquement 30% de salariés en plus sur le pays de Montbéliard. Je prends l'avion, je pars en Tunisie, j'arrive en Tunisie et il y a une personne qui s'est fait exploser devant l'ambassade de Tunisie. Pareil, tous nos clients nous ont demandé, il fallait doubler partout. On ne peut pas passer de 700 salariés en Tunisie à 1500 personnes. Ce n'est pas possible du jour au lendemain. En faisant ça, ce n'est pas possible. Et puis, il y a un mot-clé que le prédécesseur a parlé. Il parle de concours. En fait, ce n'est pas des concours, c'est des appels d'offres. Des appels d'offres où, aujourd'hui, bien souvent, c'est le prix qui compte dans ces appels d'offres. À part le Conseil de l'Europe, où le Conseil de l'Europe avait imposé un salaire donc, de temps sur chaque poste, et toutes les entreprises étaient sur le même piédestal, donc ça c'est bien. Mais effectivement, aujourd'hui, si on veut attirer des gens dans notre profession, et vous l'avez entendu au journal de 20h il n'y a pas si longtemps que ça, nos salariés ont été augmentés de 7,5%, donc début janvier de cette année. Et puis là, on va chercher entre 10 et 20%, voire 25% d'augmentation sur les salaires, parce qu'il faut qu'on attire du monde chez nous. C'est important. Alors, mes clients, qui sont mes clients depuis 40 ans, on se tutoie, ils me traitent de taré. Je dis non, je ne suis pas un taré. C'est la profession qui a vraiment un gros problème. Il manque du monde dans la police, je suis dans la réserve citoyenne de la gendarmerie, il manque des gendarmes, je passe régulièrement devant l'école de police parce que c'est mon chemin de Montbéliard, une grosse banderole, on recrute. Aujourd'hui, la problématique dans les métiers de la sécurité, tous les métiers de la sécurité, il faut recruter, mais il faut qu'on ait du monde. Et effectivement, notre syndicat, qui est le GES, nous a questionné, m'a questionné en demandant si j'étais capable de fournir à Paris des agents de sécurité. Ma réponse a été non. Aujourd'hui, quand je fais une offre et quand je fais un devis chez un prospect, je mets toujours en bas sous réserve de pouvoir vous fournir du personnel. Chose que je ne faisais pas il y a encore 3-4 ans. Donc la problématique, elle est là. Peut-être que je noircis le paysage, mais effectivement, la technologie, je pense qu'en France, on est très fort, très fort. Par contre, notre souci, c'est d'aller trouver des gens. Rapidement. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que des personnes de Baume-les-Dames veulent présenter la formation sécurité peut-être? Non, il n'y a personne? Oui. Alors, effectivement, le tableau est un peu noir sur le recrutement. On avait entendu parler de problématiques de recrutement du personnel de sécurité pour les JO. Au-delà du diagnostic, j'ai entendu la solution du salaire. Est-ce qu'il y a d'autres pistes de solutions? Est-ce qu'il y a la possibilité du concours international, la possibilité d'autres... Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée. Est-ce que la profession a des idées sur d'autres pistes pour améliorer la situation? Et j'imagine que dans la police et la gendarmerie, la défense aussi, ces problèmes se posent. Le problème, il est simple, c'est que par exemple, les jeunes qui partent sur un cursus en formation de sécurité, ils visent un bac professionnel, et puis derrière, ils sont aspirés soit par les pompiers, soit par la police, soit par la gendarmerie, mais c'est vrai qu'un jeune qui arrive, qui présente bien, puis qui a un bac pro, il va avoir plusieurs cordes à son arc, et souvent, quand j'ai des jeunes que je côtoie,
je les conseille en leur disant allez sur une filière bac pro parce qu'effectivement, vous pourrez vous dire demain, tiens, la police, elle ne recrute pas demain, c'est tout le temps la police recrute, la gendarmerie pareil, mais effectivement, si vous voulez, c'est la sécurité et la sûreté recrutent, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais nous, de notre côté, à part, et je suis devenu organisme de formation il y a plus de 10 ans, pourquoi je suis devenu organisme de formation? Parce que je voulais rapidement pouvoir former des gens et en former que 4 ou 5, même si je ne rentre pas dans mes coûts, que de faire une session de 12 personnes où c'était difficile, quoi. Et aujourd'hui, nos salariés sont dans un cursus constamment de recyclage, et c'est pareil, c'est d'avoir une souplesse, et c'est pour ça que je suis devenu organisme de formation. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est compliqué, c'est compliqué. Et moi, je ne sais pas comment, au niveau national, j'ai entendu dernièrement au GES, ils veulent faire revenir toutes les anciens, enfin tous les militaires en retraite pour revenir donc sur la sécurité, mais ça va être compliqué, quoi. Hein, Okay. Voilà. Effectivement, moi j'avais une question qui suit un petit peu celle de Pascal. Quand vous entendez parler le comité d'organisation des jeux qui veut recruter 22 000 personnes de sécurité, vous êtes en première ligne justement depuis des années sur ça. Quel est votre ressenti? Je jette un peu un pavé dans la mare. Mais... Alors mon ressenti, au niveau Darmanin est venu donc au GES et il nous a parlé d'un CQP événementiel en 15 jours. En fait, c'est un diplôme qui va donner le droit d'exercer en événementiel. Et ils veulent, c'est pas encore paru, hein, ça devrait paraître au journal officiel. Si ça paraît, moi je serai aux premières lignes avec mon organisme de formation. Mais en 15 jours, former quelqu'un, déjà nous on les forme en 350 heures, et à 350 heures, c'est compliqué. Il nous faudrait 6 mois minimum de formation, comme dans la police. Et à 350 heures, c'est compliqué. Donc en 15 jours, alors ils veulent, j'ai rien contre les étudiants, ils veulent embaucher des étudiants, enfin les former en 15 jours. Ouais, je veux bien. Je veux bien. Ok, donc pour vous, les objectifs sont très compliqués. C'est très compliqué. Tout est compliqué, si vous voulez. Et en termes de sécurité, c'est compliqué. C'est compliqué de faire de la sécurité avec un téléphone à la main. Voilà. En France, je suis très rassuré quand je prends l'aéroport à Strasbourg, à Lyon ou à Paris. J'enlève jamais mon ordinateur quand je pars de la Tunisie. Parce que c'est des policiers donc du ministère de l'Intérieur qui font ces contrôles, ils sont toujours au téléphone. Et ça abuse, mais c'est pas grave. Vous voyez, donc là, c'est compliqué, effectivement. D'accord, très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Étant donné l'état de la situation que vous avez décrit, quels sont les risques associés à 15 jours de formation par rapport au débordement, parce que même dans la police nationale, on a vu récemment là, des enjeux sur les mauvaises manipulations. Donc ici, il y a une gestion de risque qui va être assez importante. Oui. Non, mais c'est clair. Avez-vous un plan, une prévention, hormis la formation, bien sûr? De toute façon, je pense que si ça passe, je pense qu'il faudra que ces personnes-là soient encadrées par des gens formés. Là, on est en train de sortir, c'est pas encore sorti, une nouvelle convention collective justement avec des salaires en conséquence. On parle de juniors, on parle de seniors, mais oui, Enfin, moi, j'y crois pas une formation 15 jours, si vous voulez. J'y crois pas une formation 15 jours, c'est pas possible. On parle de risque, moi je souris tout le temps, hein. Quand je suis en Tunisie, je souris moins quand c'est mes salariés, mais ils vous passent le miroir sous la voiture et puis ils regardent ailleurs, vous voyez. Et quand on leur demande, mais qu'est-ce que vous cherchez? On cherche une bombe. Une bombe, c'est fait comment? Moi, je suis incapable de vous dire comment est fait une bombe, hein. J'avais un de mes formateurs qui sortait de l'armée, qui était un démineur, donc lui, il savait. Mais ce qu'il me disait, ce qu'on cherche, c'est de voir s'il y a des traces sous une voiture, et une bombe, on ne sait pas comment c'est fait.
Mais effectivement, si vous voulez, c'est la problématique de l'humain. Et là, on parle de technologie, effectivement, vous êtes à fond. Et vous avez raison, hein, on parlait de drones aujourd'hui, on m'a présenté un brouilleur de drones. Donc aujourd'hui, on sait faire. Hein, parce que j'ai aussi une entreprise d'électronique, donc on sait brouiller aujourd'hui des drones, ça on sait. Mais l'humain, reste l'humain, quoi. C'est compliqué, quoi. C'est très, très compliqué. Ok. Une des premières problématiques de la cybersécurité, c'est justement le facteur humain. Ouais. Pensez-vous que les nouvelles technologies qu'on propose un peu, que ce soit pour les JO ou ailleurs, là, pourraient combler le manque d'agents de sécurité ou pourraient être utiles quand même là, pour pour avoir un certain compromis en matière de sécurité? Oui, c'est très utile. Plus on va mettre de technologie, mieux ça ira. Moi, il y a 30 ans, je parlais dans les municipalités où j'étais invité pour la sécurité de leur ville, je leur parlais de mettre de la vidéo. À l'époque, on me traitait de facho à l'époque. Aujourd'hui, le nombre d'affaires qui sont solutionnées grâce à la vidéo dans les villes par la police et la gendarmerie, c'est énorme, quoi. Hein, aujourd'hui, on s'est retrouvé qui a fait quoi. Par exemple, on a un PC de sécurité comme celui que vous avez vu, on est capable d'aller prendre une image à 500 mètres, 800 mètres, et puis récupérer cette image. Voilà, mais effectivement, aujourd'hui, la technologie, il faut qu'elle évolue, et il faut que nos salariés évoluent aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, on fait des rondes, ben maintenant, on a une technologie qui pointe la ronde, et on sait aussi, pour la sécurité de notre agent, s'il lui arrive un malaise, on sait le géocaliser. Donc effectivement, si vous voulez, la technologie est bien. Si vous arrivez au Conseil de l'Europe, à Strasbourg, on vient de leur vendre un PC de sécurité, ils ont investi énormément d'argent, on a lié la partie humaine, la partie technologie, et effectivement, c'est sensationnel, quoi. On sait ouvrir une porte à l'autre bout, et en plus il y a 5 bâtiments, 6, puisqu'on surveille également Metz, on a le Conseil de l'Europe, on a un bâtiment à Metz, on sait ouvrir une porte à distance. Mais après, on a pas mal de choses, je crois qu'on en a parlé. On parlait de pouvoir ouvrir des portes, vous savez, comme dans les films avec l'œil rétinien. La CNIL en France nous l'interdit. Aujourd'hui, on a le droit de pointer avec un badge, mais on n'a pas le droit de pointer avec son empreinte. Je vous prête mon badge, vous pointez à ma place. C'est compliqué. D'accord. Merci beaucoup pour les réponses. Voilà, je crois qu'on c'est bien parce qu'on boucle. On a parlé de l'humain, on a parlé de la technologie, et puis nous, notre souci, c'est la technologie qui tombe en panne. Oui. Comment on fait pour revenir? Est-ce que les salariés, les agents qui sont formés aussi à la résilience et à pouvoir retourner à des méthodes rustiques quand la technologie fait défaut? Enfin, est-ce qu'on se prépare à ça? Comment on s'y prépare si c'est le cas? Alors la méthode rustique, on l'a toujours eue. Hein. On ne l'a pas perdue. On l'a toujours eue. Il y a plus de 20 ans, nos salariés qui travaillaient le dimanche étaient payés au même prix, jour férié le même prix, la nuit le même prix. Et il y a 20 ans, pareil, nos clients nous traitaient de tarés et il a fallu qu'on leur apporte autre chose. Et on leur a apporté ce qu'on a appelé des contrats combinés de la technologie et de l'humain, où on pouvait enlever l'humain, on enlevait l'humain, et on plaçait de la technologie, des contrôles d'accès, de la vidéo, de la télésurveillance, et effectivement des véhicules d'intervention ultra rapides. Voilà. Mais de toute façon, s'il n'y a plus de technologie, demain, l'humain est capable, mais encore une fois, il va falloir remettre du monde en plus. C'est là le problème. Hein. C'est toujours la même problématique. À Sochaux, si il y a 10 000 spectateurs, il me faut 80 stadiers. S'il y a 20 000 spectateurs, ou si c'est un match à risque comme Metz dans 15 jours, 3 semaines, on m'a demandé 150 stadiers, quand je n'ai pas pu fournir 120. Donc là, je suis en train d'élargir mon cercle. Voilà, j'ai même pris des entreprises qui me coûtent plus cher que ce que je vends à mon client pour pouvoir assurer. Donc c'est la problématique.
effectivement. Malheureusement, je suis désolé de vous parler de ça. Non, mais c'est très intéressant. Puis, on s'intéresse surtout aussi à des questions de recherche, à comment on peut faire mieux Oui. pour la suite. On ne s'intéresse pas aux aspects vrais, à avoir des avis politiques, mais effectivement, c'est très intéressant. Merci beaucoup pour la De présentation. rien.